Bonjour à tous. Alors une petite vidéo, je viens de déposer le C-Evolution pour la révision des 30 000 km à Comageur Moto à Aubagne. Et je suis donc tombé sur le modèle 2019 du C-Evolution. Donc moi j'ai la version grise. Et là donc la version noire, c'est la première fois que je la vois de près en statique. Là, j'en ai vu quelques-uns sur la route, mais pas encore en vrai. Donc ça permet de voir un peu la différence. Donc on va essayer d'en faire le tour. Donc là on voit en fait c'est un changement de couleur. Ici on est sur un couleur un peu gris anthracite. C'est très joli. Pas de changement particulier au-delà de la couleur. Alors l'avantage quand même, c'est qu'avec les flancs noirs, normalement le vert fluo des modèles précédents ne risque pas de se délaver, parce que le mien commence un peu à se délaver avec le temps. Donc ça commence à devenir un peu moche, ça devient un peu jaune clair. Donc ça je pense qu'il y a pas de possibilité de faire quoi que ce soit. Et là j'essayais de voir la monte pneumatique fournie. Est-ce qu'on était toujours sur du fil free? Ça c'est mon casque qui vient de tomber. Donc c'est du Metzeler. Je vois pas quel type de Metzeler, mais je pense que c'est du fil free d'origine. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont peint cette partie-là, en fait, sur le modèle 2017, elle est gris mat. Donc là, gris brillant, donc il est possible que ça prenne un peu les rayures. Parce que moi, sur le mien en gris mat, on passe toujours un peu le pied dessus, etc. Mais quand on fait une trace, en fait, ça part assez facilement. Alors ici, aussi du gris anthracite, du noir. Pas de changement sur le tableau de bord. Les vis pareil. Bon voilà, il n'y a pas de changement particulier. Voilà, sauf qu'effectivement, c'est tout neuf. Et forcément, quand c'est neuf, c'est magnifique. Voilà. Je n'ai pas posé encore la question pour savoir si le modèle se faisait encore, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi BMW arrêterait le modèle. Donc je vais poser la question. Tiens, moi je récupérerai le scooter tout à l'heure. Savoir un peu aussi ce que BMW a dans ses cartons en électrique, parce que les articles que j'ai vus dans la presse disaient que globalement BMW ne sortirait pas de moto électrique avant 5 ans. Ce que je trouve un peu dommage, parce qu'il a quand même été un peu précurseur en matière de mobilité électrique avec le C-Evolution en 2014. Et là, je trouve que BMW se repose sur ses lauriers, alors qu'en fait qu'il avait toute la technologie qui était déjà prête, et avec le prix des batteries en baisse depuis plusieurs années, on augmente la capacité des batteries. On va dire que pour le même prix de batterie, en fait, on a 50% d'autonomie en plus, 50% de capacité en plus tous les 3 ans. Donc normalement BMW aurait dû nous sortir pour le même prix en 2020 à ces évolutions avec pas loin de 20 kW de batterie, ce qui aurait fait qu'il pouvait tranquillement dépasser les 200 km d'autonomie. Voilà, donc ça je trouve c'est un peu dommage. Il aurait pu aussi moderniser, vous voyez cette face avant là, qui pour moi aujourd'hui fait plus très moderne. Voilà le feu de jour, qui à l'époque effectivement faisait un peu innovation dans le secteur de la moto à l'époque. Aujourd'hui ça ne l'est plus vraiment. Voilà, on a toujours des phares halogènes. Je trouve que c'est un peu dommage sur un véhicule vitrine au plus de ce prix. Donc je pense qu'ils auraient pu moderniser un peu, ils auraient pu au moins le lifter avant-arrière, et en même temps augmenter la taille des batteries. Voilà. Ceci dit, il est quand même très joli, il est très beau dans cette livrée. Voilà, donc moi
Moi, je pense pas que je changerais pour ce modèle, hein. Un modèle qui est quasiment identique au mien, sauf l'esthétique. Voilà, donc peut-être que j'aurais sauté le pas avec les évolutions dont je viens de vous parler, et puis peut-être aussi une prise de charge rapide, ou en tout cas un peu plus accélérée que celle que nous avons aujourd'hui, avec 3,6 kW de puissance, qui je trouve est vraiment limite quand on a des rechargements à faire, quand on a plus de 150 km à faire. Voilà, j'aurais bien aimé qu'on ait une prise type 2 avec au moins 7 kW. Bon, voilà pour cette petite pastille vidéo du matin, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.